Alors, la capsule va être sur une traduction d'une situation par une expression algébrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire, dans le fond, je vais te donner une phrase, et puis, à partir de la phrase, je vais vouloir que tu mettes ton expression algébrique. Un peu comme une dictée, en fait. Alors, il y a des mots-clés qui vont être importants. Il y a sûrement des mots là-dedans que tu connais. Puis ceux que tu connais pas, ben, ce que j'aimerais, c'est que tu les indiques dans ton aide-mémoire. Alors, on commence. Mettons que je te dis la somme. Je les écrirai pas toutes, mais la somme de x et de 8. Donc, ton mot-clé est somme. Qu'est-ce que tu as d'important? Tu as x et tu as 8. Là, le but, c'est que je ne veux pas que tu me trouves une réponse. Je veux juste que tu me le mettes en expression algébrique. Alors, la somme, ben, ça veut dire plus. Qu'est-ce que ça donne, ça, la somme de x et de 8? Ça donne x plus 8. C'est tout. Donc, je ne veux pas que tu ailles plus loin, c'est juste de la mettre comme une expression algébrique. Deuxième, mettons, si je te dis la différence, je n'écrirai pas au complet, de x et de 7. Mon mot-clé, différence de x et de 7. Alors, je suis convaincue que tu l'as trouvé. Donc, ça donne x moins 7. Donc, la différence, c'est soustraction. Si je te dis le produit de B, donc le produit de B et de 2. Là, à faire attention. Tu te souviens de la capsule avec le vocabulaire, quand je te disais, ça c'est un coefficient. Et le coefficient doit toujours, par convention, je vous disais qu'il doit toujours être devant ta variable. Alors, on n'écrira pas B fois 2. Donc, on a deux trucs là-dedans qui est important. Le fois, on l'utilise plus. Alors, le 2 vient avant le B. Donc, tu pourrais écrire 2 fois B. Et si tu te souviens, je vous disais que quand j'ai le coefficient avec la variable, on met rien entre les deux et ça veut dire un fois. Donc, la réponse serait 2B. Donc, celui-là, je considère qu'il est important. Okay, les autres aussi, mais celui-là, peut-être à faire attention. J'en donne un autre exemple. Si je te dis le quotient de 2A et B. Donc, le quotient, c'est la réponse d'une division. Alors, 2A et B. Alors, le quotient, donc, c'est la réponse d'une division. Donc, tu écrirais 2A sur B. Ou, si tu veux l'écrire comme ça, j'ai pas de problème. Donc, un ou l'autre, ça veut dire la même chose. Donc, ça, c'est pour les 4 opérations. Sinon, je te donne d'autres exemples. Si je te dis 6 de plus que X. Et là, quand tu as le mot que, puis ça, je vais vous le répéter plusieurs fois, donc tu commences toujours après le que pour écrire ta phrase. Alors, 6 de plus que X. Donc, X de plus, ça veut dire plus. Donc, plus 6. Exemple. 15 de moins que A. Donc, 15 de moins que A. Donc, A moins 15. Encore là, je suis sûre que tu vas te demander, mais là, je fais quoi avec ça? Ça me donne quoi? On n'est pas rendu là. Donc, ce qui est important, juste d'écrire ce que la phrase te demande. Encore deux exemples. 15 de moins que le tiers de Z. 15 de moins que le tiers de Z. Le tiers, c'est un tiers. Donc, 1Z sur 3 moins 15. Et là, si tu te souviens aussi, quand c'est le 1, on n'a pas besoin de le mettre. Alors, je pourrais écrire très bien Z sur 3 moins 15. Si tu m'as mis en 1, là, je te mettrai pas mal, mais essaye de t'habituer parce que quand avec moi, tu ne le verras pas nécessairement, même dans les exercices, on ne le met pas là. Dernier, mettons, si je te dis le quadruple de X diminué de 7. Donc, le quadruple de X. Quadruple, c'est fois 4. Je vais trouver une petite place ici. Quadruple de X. Donc, 4 fois X. Diminué, alors c'est moins 7.
Donc, c'est sûr que là, j'ai pas fait le tour de tous les mots-clés, mais c'est sûr qu'on voit quand même assez souvent. Je pourrais dire le quintuple, le triple, le double. Alors, dans notre volume, on va voir, là, on a plusieurs exercices par rapport à ça. C'est juste la base. Alors, ce qui est important, c'est de reconnaître les mots-clés.